Cela se passe la nuit, sur des routes perdues, parfois le jour, dans des régions désertes. Cela se passe à des moments où les mots interdiction, port obligatoire, assurance sociale, hôpital, mort ne veulent plus rien dire. Annulés par un mot simple, un mot utilisé par les hommes à toutes les époques à propos d'un bolide argenté ou d'un cheval alezan. Le mot vitesse. Cet instant où quelque chose en soi dépasse quelque chose d'extérieur à soi. Ce moment où les violences incontrôlées jaillissent d'un engin ou d'un animal redevenu sauvage et que l'intelligence, la sensibilité, l'adresse, la sensualité aussi, contrôlent à peine. Insuffisamment en tout cas pour ne pas en faire un plaisir. Insuffisamment pour ne pas lui laisser la possibilité d'être un plaisir mortel. Odieuse époque que la nôtre, où l'irrationnel, le risque, l'imprévu sont constamment rejetés, confrontés à des chiffres, des déficits et des calculs. Époque misérable, où l'on interdit aux gens de se tuer, non pour la valeur inestimable de leur âme, mais pour le prix d'ores et déjà calculé de leur carcasse. Oui, j'aime rouler vite. Et j'aime ces haltes de béton, de soda, de monnaie, où se réfugient, rescapés de leurs propres réflexes, les aventuriers de l'autoroute. Et le calme là, le silence, et ce café noir, qui a bien failli être le dernier, tellement on n'y voyait plus rien, sous les giboulées, sur le verglas, tellement les camions étaient fous. Tous ces héros anonymes et innombrables de l'autoroute, tellement habitués à frôler la mort qu'ils ne pensent plus à se la raconter, mais qui vont pourtant, qui roulent. Alors on se réfugie dans ces escales, on se retire du grand jeu pour 5 minutes, et sauvé, intact, à l'ombre d'un panneau d'essence, on regarde filer comme des kamikazes ces suiveurs ou ces doublés de l'heure précédente. Alors on s'installe. On se réfugie là. Alors qu'il faudra bien partir. Même si on a peur tout à coup de ces ombres noires devant et derrière soi, et de leur lumière aveuglante. Alors on prend sur soi, sur ce qui vous reste de soi et de sa voiture. Et la voiture gémit, ronronne et vous emmène, vous à sa merci, et elle à la vôtre. Alors vous le savez, là, quand vous retrouvez à votre place l'odeur de vos propres cigarettes, vous savez, quand vous touchez de votre main tiède, vivante, ce volant froid qui vous a mené jusque-là et qui prétend vous mener ailleurs, alors vous savez que votre voiture n'est pas un simple instrument de transport, mais un élément mythique, l'instrument possible de votre destin, capable de vous sauver ou de vous perdre, le char d'Hippolyte, et non le énième exemplaire d'une chaîne. Car la voiture, sa voiture, va donner à son esclave et à son maître la sensation paradoxale d'être enfin libre. Et personne, ni les agents, ni les piétons, ni les automobilistes voisins, ni la femme qui l'aime et qui l'attend, ni toute la vie qui n'attend pas, rien ne peut le déloger de sa voiture. Et si en plus les flots de la circulation s'ouvrent devant lui comme ceux de la mer Rouge devant les Hébreux, si les feux rouges s'éloignent les uns des autres, se raréfient, disparaissent, et si le vent devient un torrent par la portière, et si la route se met à osciller selon la pression de son pied sur l'accélérateur,
si chaque kilomètre est une petite surprise et si chaque virage est une menace, alors étonnez-vous, étonnez-vous que de paisibles bureaucrates promis à des destins brillants au sein de leur société, étonnez-vous si ces paisibles personnes vont faire une belle pirouette de fer, de sang et de gravier mêlés dans un dernier élan vers la terre et un dernier refus de leur destin. Dans ces moments-là, on évoque la distraction, l'absence, on évoque tout sauf l'essentiel, qui en est précisément le contraire, et qui est cette irrésistible rencontre d'un corps et de son esprit. Comment qui suis-je? Mais je suis moi, je vis, et je vis ça. Et j'y vais à 70 km/h dans les villes, à 70 sur les nationales, à 130 sur les autoroutes, à 600 à l'heure dans ma tête et à 3 à l'heure dans ma peau, selon toutes les règles de la maréchaussée, de la société et du désespoir. Mais quels sont ces compteurs déréglés qui m'entourent depuis l'enfance, hein? Quelle est cette vitesse imposée au cours de ma vie, de mon unique vie? Mais là, nous nous éloignons de la vitesse considérée comme un plaisir, ce qui est, je crois, la meilleure définition. Car quand on va vite, il y a un moment où tout se met à flotter dans cette pirogue de fer, où on atteint le haut de la vague et où on espère retomber du bon côté, plutôt grâce à la chance que grâce à son adresse. Le goût de la vitesse n'a rien à voir avec le sport. De même que la vitesse rejoint le jeu, elle rejoint le bonheur de vivre et par conséquent le confus espoir de mourir qui traîne toujours dans le dit bonheur de vivre. Voilà tout ce que je crois vrai finalement. La vitesse n'est ni un signe, ni un défi, ni une preuve, ni une provocation. La vitesse est un élan de bonheur.